Hello, 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 los culés. Alors, nouvelle vidéo pour quel match? Pour match de Liga, Leganés contre... Ah, je crois que c'est une chaîne sur le FC Barcelone. Oui, c'est une chaîne sur le FC Barcelone. Alors ouais, nouvelle planification, organisation de la positionnement de la vidéo, de la caméra. Donc je décide de me la faire un peu cool, comme ça, genre un peu intimiste, vous et moi. De toute façon, vous êtes toujours aussi nombreux à me regarder, à peu près une, deux personnes. Ça me fait plaisir, ça me touche vraiment. Et ça me va droit au cœur, bien évidemment, quand je voudrais refaire, finir une phrase correcte et complète et avec verbe, sujet, complément d'objet direct et indirect. Alors, ce match de Liga, Leganés qui est donc où ça, les amis Los Culés, eh ben, ça se trouve à Madrid et donc en banlieue de madrilène, hein, ce qui fait le cinquième club qu'on connaît, qui a l'habitude de jouer en Liga après le Real, l'Atlético. Retafe, on ne sait pas, beaucoup ne savent pas que Retafe se trouve en banlieue madrilène. Et Rayo Vallecano, et oui, on oublie vite le Rayo Vallecano qui a dû descendre déjà en seconde division. Et donc Leganés, petite équipe au demeurant, mais qui nous a fait un pressing de folie. Ils n'ont pas eu peur, ils ont été agressifs, ils étaient au moins 3 sur le porteur de ballon assez haut. Donc du coup, belle opposition et du coup beaucoup de contre-attaques et d'attaques où Ter Stegen a dû montrer qu'aujourd'hui il est clairement le meilleur gardien du monde. Et ça me fait bizarre de le dire parce que j'étais loin de pouvoir l'imaginer ça, puisque pour moi il était derrière Daniel Bravo, j'allais dire Claudio Bravo. Et comme quoi, Claudio Bravo, bon, bah, il était vieux, mais on le voit plus, il n'existe plus. Et puis lui, il est en pleine bourre. Bah, c'est ce qui fait la différence entre quelqu'un qui a 37 ans, 36 ans et quelqu'un qui en avait 22, 23. Donc, marges de progression sont différentes et souvent opposées, du coup, puisque là, il y en a un qui régresse et il y en a un qui est dans une montée ascendante. Ter Stegen, donc magnifique, il a 4 parades à faire, génialissime, il les fait, donc pas de but encaissé. Et nous, on va mettre 3 buts, alors avec une composition déjà, donc Ter Stegen dans les buts, bien évidemment. Umtiti Piqué. Mascherano est blessé, hein, il était blessé, donc avec sa sélection argentine, malheureusement, pendant un mois. On espère qu'il sera de retour pour le Classico contre le Real. Cela va sans dire. Jordi Alba côté gauche, on va pouvoir en parler parce qu'il est en pleine bourre depuis que bon bah ce qui se dit c'est que bah, tu n'as plus Neymar devant lui donc il a tout le couloir et il se fait plaisir et on le voit jouer maintenant, ce qui est plutôt bien. Il est libéré. Côté droit, on a Semedo. Semedo, je pourrais en parler parce qu'il a fait son pire match, Semedo, depuis qu'il est au Barça. Bon, bah, défensivement, il était là, mais il n'a rien apporté offensivement. Il s'est même loupé plusieurs reprises et pas dedans, mais pas dedans. Et du coup, on va voir la rentrée d'Aleix Vidal. Moi, je suis un grand fervent défenseur d'Aleix Vidal et il va rentrer. Et puis, effectivement, comme d'hab, hein, en moins de 5-10 minutes, le mec, il se retrouve à avoir une frappe où elle passe juste à côté. Bon, il y croit même pas. Normalement, il aurait eu le but facile. Donc, Aleix Vidal, dans ce genre de match en Liga, bien sûr, tu le mets tout le temps. C'est une passe décisive ou un but par match. Le mec il est tellement. Alors, oui, il a des lacunes défensives. D'ailleurs, même pendant ce match-là, justement, vu que Leganés, Leganés défendait bien et pressait haut. Euh, et Aleix Vidal a perdu quelques ballons aussi. Donc, du coup, ça montre bien. Bon, bah, en même temps, c'est pas sa force, hein, mais au moins, il apporte quelque chose offensivement. Donc, dans ce genre de match, c'est plus intéressant qu'un Semedo. Semedo, bah, Ligue des Champions, quoi, c'est top. C'est un mec qui court vite et qui défend mieux. Donc, ok, j'accepte. Mais alors là, mauvais match. Et ensuite, milieu de terrain, Busquets. Busquets avec nos amis Rakitic, Iniesta. Et devant, le trio avec Alcacer, donc Messi, Luis Suarez. On va en parler très rapidement d'Alcacer, puisque c'est lui, alors grâce à une passe, un beau décalage de Busquets,
Euh, bon, bah, heureusement, Busquets, il sait faire deux trois trucs quand même, hein. Je le critique souvent, mais bon, ça va, ça reste les Ganes quand même. Euh, et Alcacer qui frappe. Bonne frappe sur le côté, angle fermé, bien bourrinos, en plus avec un effet qui fait slicer. Et du coup, là, gardien, bah, le ballon, il pense l'avoir, puis après, il tourne un peu, donc du coup, il se décale, bah, il relâche le ballon. Et on a Luis Suarez qui, bon, petit à petit, l'oiseau fait son nid. Et ben, bon, bah, il est un peu plus vif, il anticipe, et puis il marque son but de raccro. But de raccro, 1-0. De là, on va avoir quelques actions contre encore, bon, bah, parce que Busquets, il est dépassé, hein, pressing haut, dès qu'il y a de l'intensité, Busquets, il descend d'un cran et puis il se fait marcher dessus. Du coup, bah, on touche pas à trop de billes. euh, et on a des actions contre et Ter Stegen qui fait des parades de folie. Donc il en a fait 4 grosses, hein. Donc pour moi, Ter Stegen aujourd'hui, ouais, c'est le meilleur gardien du monde actuellement, puisque Neuer de toute façon est le deuxième but qui va arriver, ça va être une attaque placée, Messi qui décale sur Jordi Alba. Jordi Alba qui frappe, pas, mais c'est marrant parce que c'est un peu le même action similaire avec grosse frappe, le gardien la repousse et ça retombe dans les pieds de Luis Suarez qui fait une semi-reprise de volée, il me semble, et qui va donc marquer un but parce que bon, elle est touchée, contrée par l'adversaire. Bon, ils ont un millième de seconde pour anticiper. Bon, bah, ils tapent et puis ça allait en direction du gardien, mais le défenseur étant devant, bah, ça tape sur son pied qui met le but. Donc bon, bah, c'est but accordé à Luis Suarez qui marque son doublé. Ça faisait longtemps qu'il n'avait pas marqué, donc voilà, bon, ça lui fait du bien. Et nous avons après ce deuxième but, un troisième but avec encore de nouveau Messi. Alors, Paulinho qui est rentré, ouf, il a fait du bien à la place de Iniesta. Ce que je dis sur le deuxième but, j'ai bien évidemment oublié que c'est une minute après l'entrée de Paulinho, hein. Donc, et de Aleix Vidal combiné. Donc Aleix Vidal et Paulinho rentrent, il y a 1-0. Une minute de jeu, boum, but. Coïncidence? Pas coïncidence? Curieusement, ça va toujours vers mes arguments et ce que je pense, hein. Ensuite, et donc du coup, bah, beaucoup plus d'action et Paulinho qui rentre dedans avec Messi autour, euh, qui combine avec Jordi Alba en décalage aussi, qui redonne tout de suite en 1-2 sur Messi. Et Messi qui va un peu s'enfermer côté gauche dans la surface et en dribblant des mecs, et à un moment donné il tombe. Et puis il a le réflexe de taper le ballon et qui revient pour la donner à Paulinho. Et qui revient un peu en flipper sur lui et qui va marquer un but. Donc voilà, Paulinho. Que Paulinho a 4 buts déjà, donc bon, bah, ça fait rire pas mal de gens puisque Los Memes, c'est-à-dire les caricatures un peu comiques sur le net, c'est de dire qu'il a plus de buts que la BBC, donc Bale qui est blessé bien évidemment, euh, Benzema et Cristiano Ronaldo. Donc voilà, donc c'est assez marrant. Donc 3-0, match plié et nous avons le Real de Madrid et l'Atlético de Madrid qui s'opposaient. Ils ont fait un bon 0-0. Du coup, on se retrouve avec 10 points d'avance en 12 journées, les gars. 10 points d'avance sur l'Atlético et le Barça et le Real de Madrid. C'est du jamais vu. Nous avons Valence qui est intercalé et qui a seulement 4 points. Donc 6 points d'avance sur ces deux clubs et 4 points de retard sur Valence, sur Barça, pardon. Et le prochain match de Liga sur lequel nous allons pouvoir discuter ensemble, ce sera bah justement un Valence, donc à Mestalla, Barcelone. Donc je vous dis besos et Visca Barça, los culés.